Radio, la voix des chantres FM. Gloire à Dieu. C'est encore votre serviteur Champlain Guy Sambi sur la voix des chantres de l'Éternel FM. Nous allons ce matin passer, comme je l'ai dit, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, en Romains chapitre 12, Nous allons prendre notre Bible, Romains chapitre 12, verset 1. Si vous avez trouvé, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Il est dit: Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Oui, Romains chapitre 12, verset 1. En ce matin, nous invite à avoir un comportement digne d'enfant de Dieu. Amen. Oui, un comportement digne d'enfant de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et à la suite, il est dit ce qui sera un culte raisonnable. Alors, le thème que je peux donner à cette exhortation ce matin, c'est: quel culte offres-tu à l'Éternel des armées? Quel culte offres-tu à ton Créateur, le Dieu souverain? C'est sur cette question nous allons réfléchir en quelques minutes. Oui, parce qu'il est important de s'interroger chaque jour, de se demander quel est le culte que j'offre à mon Créateur. Souvent, quand on parle de culte, certains pensent que c'était le fait d'aller s'asseoir à l'église. Quand on parle de culte, plusieurs personnes pensent que c'est aller chanter, aller à l'église, ça c'est un banc, chanter seulement. Oui, c'est vrai, il est important d'aller dans la présence du Seigneur, chanter, danser, mais le plus important, c'est la disposition de notre cœur dans la présence de Dieu. Parce que nous pouvons être dans la présence de Dieu sans être disposés. Nous pouvons être dans la présence de Dieu sans faire un culte. Nous pouvons être dans la présence de Dieu sans offrir un culte à Dieu. Alléluia. Quel est le culte que tu offres à Dieu? Est-ce un culte plein de mauvaises pensées? Est-ce un culte plein de vie désagréable? Est-ce un culte plein de mauvaises choses? Mon frère, si c'est ce culte que tu offres à Dieu, laisse-moi te dire que tu n'es pas agréable à Dieu.
Ton Créateur a besoin d'un culte agréable. Il a besoin d'un culte dont le cœur de ceux qui l'adorent est disposé. Il a besoin d'un culte dont le cœur de ceux qui le célèbrent, ceux qui le louent, oui, d'un cœur disposé, un cœur libre, un cœur disposé à recevoir la présence de Dieu. Voici le culte que nous devons offrir à Dieu. En dehors de l'église, nous devons offrir un culte à Dieu par notre manière de vivre. Oui, en dehors de la maison, de l'église même, en dehors de 4 murs, nous devons offrir un culte à chaque jour à l'Éternel des armées. Chaque jour, nous devons offrir un culte agréable, un culte raisonnable à l'Éternel des armées par notre manière de vivre, par notre manière de vivre, par notre manière de marcher, par notre manière de nous habiller. Nous devons offrir un culte agréable à Dieu. Aujourd'hui, c'est malheureux pour nous, la jeunesse. Nous avons deux vies. Lorsque nous sommes entre les 4 murs, nous nous rangeons, nous faisons comme si nous sommes des adorateurs. Mais lorsque nous sortons, on n'arrive pas à faire la différence entre nous et le monde. Ce qui est malheureux. Or, en réalité, nous devons, quel que soit le lieu où nous sommes, nous devons marquer, faire une différence. Il devrait y avoir une différence entre nous, chrétiens et non chrétiens. Aujourd'hui, quand Dieu lui-même il est assis sur son trône et qu'il nous regarde, son cœur saigne, son cœur saigne, son cœur saigne, son cœur saigne, parce que notre manière de nous habiller pour aller dimanche à l'église, c'est différente de notre manière de nous habiller lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour aller au travail ou pour aller faire autre chose. Notre manière de nous habiller ces jours-là est différente de notre manière de nous habiller dimanche. Ce qui n'est pas bon. Notre manière de parler aux gens les autres jours, du lundi au samedi, est différente de notre manière de parler aux gens, oui, le jour du sabbat, dimanche matin. Et on pense que nous sommes des véritables adorateurs. Frères, sœurs, offrons un culte raisonnable à Dieu, un culte digne de notre Seigneur. Quel que soit le jour, quel que soit l'endroit, nous devons avoir un comportement agréable à Dieu. Notre vie doit glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Arrêtons de courir après les choses de ce monde. Nous nous livrons à plusieurs choses, à la calomnie, à la méchanceté, à tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin que nous lui offrons un culte raisonnable, un culte agréable, un culte de qualité. Notre vie est un culte. Notre vie est un culte. Notre vie est un culte. Bien-aimé, à chaque instant, chaque seconde, quel que soit le lieu, nous devons offrir un culte agréable à Dieu. Par notre manière de marcher, par notre manière de parler à notre semblable, par notre manière de nous habiller. Aujourd'hui, quand tu regardes une sœur en Christ ou un frère en Christ, oui mon frère, tu es même, oui, poussé à dire frère en Christ. Parce que son habillement est contraire à la parole de Dieu. Quand tu vois une sœur en dehors du dimanche, en dehors de l'église, par son habillement, toi-même tu te caches, tu fermes tes yeux pour ne pas que ton frère ou ta sœur puisse te croiser. Tout simplement parce que ta sœur est mal habillée ou ton frère est mal habillé. Quel est le culte que tu offres à ton Dieu?
Souvent, oui, des chrétiens qui sont dans une entreprise. Et oui, les autres jours, quand les gens, les employés font des bêtises, font des trucs pour escroquer, pour voler, toi chrétien, tu dois te mettre à part. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nombreux sont des frères en crise. Oui, permettez que je dise des frères en crise. Nombreux sont des frères en crise, des sœurs en crise, qui se confondent au monde, qui se confondent, oui, en ses employés et qui escroquent l'entreprise. Ce n'est pas ta place, frère. Ce n'est pas ta place, sœur. Ta place, c'est dans la présence du Seigneur. Tu dois être un témoignage vivant au milieu de ceux-là même qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas le nom du Seigneur, qui n'adorent pas le Seigneur. Quand ils vont te voir par ta manière de vivre, ils doivent dire, celui-ci est un enfant de Dieu. Les disciples ont été appelés Christ, serviteur chrétien, serviteur de Dieu. Ils ont été appelés disciples de Dieu, tout simplement parce que leur vie était différente de celle des autres. Leur vie était différente de celle de ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est ce que l'Éternel Dieu attend de nous. Alléluia. Sœur, toi tu m'entends ce matin. Frère, toi tu m'entends ce matin. Quel est le culte que tu offres à ton Créateur chaque jour? Quel est le culte que tu offres à ton Créateur chaque jour? Est-ce un culte plein d'escroquerie? Est-ce un culte plein de vie de débauche? Est-ce un culte plein de vie de malhonnêteté? Est-ce un culte plein de vol? Si c'est le cas, lève-toi et quitte cette vie. Lève-toi et quitte cette vie, parce que la vie que tu mènes présentement, le culte que tu es en train d'offrir à ton Créateur n'est pas digne de ton Créateur. Alors, il ne regarde même pas ce culte et son cœur saigne. Frère, lève-toi et adore réellement ton Créateur. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Offrons chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque moment, des cultes agréables, des cultes raisonnables à Dieu. Ce matin, à travers cette exhortation, je veux t'inviter à ne pas te confondre au siècle présent, à ne pas te confondre au monde, à ne pas, te mélanger au monde. Il faut être un témoignage vivant, il faut offrir un culte agréable, un culte qui est digne de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons dire merci, nous allons prier selon la parole que nous avons reçue ce matin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole que tu as permis que nous puissions entendre ce matin. Merci, permets que Seigneur, cette parole nous fasse du bien et que cette parole soit notre bouclier à chaque instant, que partout où nous serons, Seigneur, nous mettons cette parole en pratique parce que l'Éternel des armées a besoin que nous t'offrons un culte raisonnable. Merci, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me soutiennes afin que je puisse mener une vie agréable, je puisse t'offrir un culte digne de toi. On prie. Père, j'ai entendu ta parole et je veux marcher selon ta parole. S'il te plaît, donne-moi de ton esprit, donne-moi la force afin que, Seigneur, je puisse mener une vie digne de toi, une vie agréable à toi, Seigneur. Que chaque jour de ma vie, je puisse t'offrir un culte raisonnable, un culte digne de ton nom. Seigneur, pas ma vie, pas ma manière de marcher, pas ma manière de parler, pas ma manière de faire quoi que ce soit, que je puisse t'offrir un culte raisonnable. Sois béni, sois célébré, sois loué au nom puissant de Jésus, parce que, Seigneur, tu me fais de moi, un instrument efficace pour répandre ton évangile. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur la voix des chantres de l'Éternel. Vous aurez d'autres programmes en cette journée. L'écoute de la musique. Nous allons vous faire écouter de la belle musique en cette journée. Alors restez connectés car à travers ces musiques, le Seigneur va vous parler, va toucher, va transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Champlain Gissambi. Que Dieu vous bénisse.